Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Imaginez deux hommes au parcours radicalement opposé. D'un côté, nous avons Ronald Reed. Ronald était concierge dans une station-service et réparait des voitures. Il a mené une vie modeste, a économisé ce qu'il pouvait et a investi dans des actions sûres. À sa mort, à 92 ans, ce simple concierge a fait la une des journaux du monde entier. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé derrière lui une fortune de plus de 8 millions de dollars, léguée à sa bibliothèque et à son hôpital local. De l'autre côté, nous avons Richard Fuscone. Diplômé de Harvard, cadre dirigeant chez Merrill Lynch, il était l'image même de la réussite financière. Il était si riche qu'il a agrandi sa maison de plus de 1700 mètres carrés, avec 11 salles de bain et 2 piscines. Mais Fuscone a pris des risques démesurés et s'est endetté massivement. En 2008, la crise a tout emporté. Il a fini ruiné, ses maisons ont été saisies et sa vie a basculé. Comment un concierge sans diplôme a-t-il pu surpasser l'un des plus grands experts de Wall Street ? La réponse ne se trouve pas dans l'intelligence ou les calculs mathématiques. Elle se trouve dans ce que Morgan Housel appelle la psychologie de l'argent. Dans cette vidéo, nous allons explorer les leçons fondamentales de ce best-seller. Vous allez découvrir que la gestion de vos finances dépend moins de ce que vous savez et beaucoup plus de la manière dont vous vous comportez. Voici l'essentiel de ce livre qui va changer votre regard sur la richesse. Personne n'est fou. Le premier chapitre du livre nous confronte à une réalité dérangeante. Vos décisions financières, même les plus étranges, semblent parfaitement logiques à vos propres yeux. Morgan Housel explique que personne n'est réellement fou avec son argent. En réalité, nous prenons tous des décisions basées sur notre propre expérience du monde. Si vous avez grandi pendant une période de forte inflation, votre vision de l'épargne ne sera jamais la même que celle de quelqu'un qui a connu une stabilité économique totale. L'auteur prend l'exemple frappant du ticket de loterie. Aux États-Unis, ce sont les ménages les plus pauvres, ceux qui n'ont même pas 400 dollars de côté pour une urgence, qui achètent la grande majorité des tickets de loterie. Pour un observateur extérieur, cela semble absurde, voire stupide. Mais Morgan Housel nous invite à voir les choses différemment. Pour ces personnes, le ticket de loterie est le seul moment de la semaine où elles peuvent s'offrir un rêve, celui d'avoir les moyens de vivre la vie que vous considérez comme normale. Ils ne sont pas fous. Ils essaient simplement de s'acheter une part d'espoir dans un monde qui leur semble fermé. La leçon est simple. Nous jugeons les autres avec nos propres lunettes, mais personne ne prend de décisions financières uniquement avec une feuille de calcul. Nous les prenons avec nos émotions, notre passé et nos peurs. Avant de vouloir maîtriser votre argent, vous devez d'abord accepter que votre vision de la finance n'est qu'une infime partie de la réalité. Ian, la chance et le risque. Dans ce deuxième chapitre, Morgan Housel nous rappelle une vérité que notre ego aime ignorer. Rien n'est aussi bien ni aussi mal qu'il n'y paraît. L'auteur illustre cela avec l'histoire de Bill Gates. En 1968, il y avait environ 300 millions de jeunes en âge d'aller au lycée dans le monde. Sur ces 300 millions, un seul petit groupe a eu la chance d'étudier à Lakeside, le seul lycée au monde qui possédait alors un ordinateur. Bill Gates lui-même avoue que sans le lycée de Lakeside, Microsoft n'aurait probablement jamais existé. Il a bénéficié d'une chance sur 1 million. Mais il y a une autre facette de cette histoire, celle de Kent Evans, le meilleur ami de Bill Gates à l'époque. Kent était tout aussi brillant que Bill, si ce n'est non plus. Ils partageaient la même passion et le même accès à cet ordinateur unique. Kent aurait dû être le cofondateur de Microsoft. Mais il est mort dans un accident d'alpinisme avant même d'avoir terminé le lycée. Sur 1 million de lycéens, il a été la victime d'un risque sur 1 million. La chance et le risque sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont la preuve que des forces indépendantes de vos efforts personnels influencent vos résultats. La leçon ici est capitale. Ne soyez pas trop admiratif face au succès des autres et ne soyez pas trop dur avec vous-même en cas d'échec. Au lieu de vous concentrer sur des individus exceptionnels comme Warren Buffett ou Elon Musk, cherchez des modèles reproductibles. Plus le succès est grand, plus la part de chance est probablement élevée et plus il est difficile d'en tirer une leçon applicable à votre propre vie. Ne jamais en avoir assez.
Le chapitre 3 nous parle d'un danger que peu de gens voient venir, l'absence de limite. Morgan Housel nous raconte l'histoire de Rajat Gupta. Gupta était l'incarnation du rêve américain. Parti de rien, il est devenu le patron de McKinsey et siégeait au conseil d'administration de Goldman Sachs. En 2008, il possédait une fortune estimée à 100 millions de dollars. Avec une telle somme, vous pouvez tout acheter. Mais pour Gupta, ce n'était pas assez. Il voulait être milliardaire. Pour atteindre ce chiffre, il a commis un délit d'initié, a été arrêté et a tout perdu, sa carrière, sa réputation et sa liberté. L'auteur cite également l'exemple tristement célèbre de Bernie Madoff. Avant de lancer sa pyramide de Ponzi, Madoff était un homme d'affaires légitime et immensément riche. Il gagnait des dizaines de millions de dollars honnêtement. Mais là encore, ce n'était pas assez. La leçon de Morgan Housel est brutale. Il est insensé de risquer ce que vous avez et dont vous avez besoin pour obtenir quelque chose que vous n'avez pas et dont vous n'avez pas besoin. Pour éviter de tomber dans ce piège, vous devez accepter 3 choses. Le plus difficile en finance est de savoir s'arrêter de déplacer la ligne d'arrivée. Le problème survient quand vous commencez à vous comparer aux autres. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche que vous. Il existe des choses qui n'ont pas de prix et qui ne valent pas la peine d'être risquées, peu importe le gain potentiel, votre réputation, votre liberté, votre famille et votre tranquillité d'esprit. Le succès par les intérêts composés. Dans ce 4e chapitre, Morgan Housel nous révèle le secret le plus sous-estimé de la richesse, le temps. Et pour le comprendre, il analyse de près la fortune de Warren Buffett. Au moment où j'écris ces lignes, la fortune de Buffett dépasse les 84 milliards de dollars. Mais voici le chiffre qui donne le vertige. Sur ces 84 milliards, plus de 81 milliards ont été accumulés après son 65e anniversaire. On pense souvent que Buffett est un génie qui a trouvé les meilleurs placements, et c'est vrai, mais son véritable talent, c'est la patience. Il a commencé à investir sérieusement à l'âge de 10 ans. S'il avait commencé à 30 ans comme beaucoup de gens, même avec le même talent, sa fortune serait aujourd'hui de quelques millions seulement, et non de milliards. Le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre la croissance exponentielle. Nous pensons de manière linéaire, 1 plus 1 égale 2. Mais les intérêts composés, c'est comme une boule de neige. Elle commence toute petite, semble ne pas avancer, puis devient soudainement gigantesque. La leçon de ce chapitre est une leçon d'humilité. Vous n'avez pas besoin de chercher le rendement le plus élevé et le plus risqué. Vous avez besoin de rendements corrects, mais surtout, vous devez rester investi le plus longtemps possible. En finance, le temps est plus puissant que le talent. La fortune ne vient pas de ce que vous gagnez, mais de combien de temps vous laissez votre argent travailler pour vous sans y toucher. Devenir riche contre rester riche. Dans ce 5e chapitre, Morgan Housel nous explique qu'il existe 2 compétences totalement différentes en finance, celle de gagner de l'argent et celle de le garder. Pour illustrer cela, l'auteur nous raconte l'histoire de Jesse Livermore. En 1929, lors du tristement célèbre krach boursier, alors que presque tous les investisseurs de Wall Street étaient ruinés et que certains se suicidaient, Jesse Livermore, lui, a réalisé un coup de génie. Il avait parié sur la baisse du marché et a gagné, en une seule journée, l'équivalent de 3 milliards de dollars actuels. Il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde au moment où le monde s'écroulait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Porté par un excès de confiance, Livermore a continué à prendre des risques démesurés. Seulement 4 ans plus tard, il avait tout perdu. Il a fini par s'enlever la vie, ruiné et brisé. La leçon est simple mais profonde. Devenir riche demande de prendre des risques, d'être optimiste et de foncer. Mais rester riche demande exactement l'inverse. Cela demande de l'humilité, de la discipline et une forme de paranoïa. Morgan Housel résume cela en un mot, la survie. Le secret de la réussite financière n'est pas de réaliser les plus gros coups d'éclat, mais de pouvoir rester sur le marché le plus longtemps possible sans jamais être éliminé. Comme il le dit dans le livre, un bon investissement, ce n'est pas forcément faire les meilleurs rendements, c'est faire des rendements corrects que vous pouvez maintenir sur la plus longue période possible. Les queues de distribution. Dans ce 6e chapitre, Morgan Housel nous livre une vérité contre-intuitive. Vous pouvez vous tromper 90% du temps et quand même réussir au-delà de vos espérances.
C'est ce qu'on appelle les queues de distribution. L'idée est simple. Dans presque tous les domaines liés à l'argent, ce sont une infime minorité d'événements qui produisent la grande majorité des résultats. Prenez l'exemple de Disney. À la fin des années 1930, les studios étaient au bord de la faillite. Walt Disney avait produit des centaines d'heures de dessins animés, mais rien ne rapportait assez d'argent. Et puis, il y a eu Blanche-Neige et les Sept Nains. Ce seul film a tout changé. Il a rapporté plus d'argent que tout ce que le studio avait produit auparavant. Ce seul succès a effacé toutes les dettes et financé les décennies suivantes. C'est la même chose pour les investisseurs professionnels. Un fonds de capital risque investit dans 50 entreprises. 40 vont faire faillite, 9 vont s'en sortir correctement et une seule sera le prochain Google ou Facebook. C'est cette unique réussite qui paie pour tous les échecs et crée la fortune. La leçon pour vous est capitale. Ne paniquez pas quand vous faites des erreurs ou quand certains de vos investissements baissent. C'est tout à fait normal. Le succès financier ne consiste pas à avoir raison à chaque fois. Il consiste à être présent et investi le jour où les événements exceptionnels se produisent. Comme le dit Housel, c'est ce que vous faites quand tout le monde devient fou qui compte vraiment. La liberté. Dans ce 7e chapitre, Morgan Housel nous pose une question fondamentale. Quel est le but ultime de l'argent? Pour beaucoup, c'est acheter une plus grande maison ou une voiture de luxe. Mais pour l'auteur, la réponse est beaucoup plus profonde. C'est la liberté. La forme de richesse la plus élevée, c'est la possibilité de vous réveiller chaque matin en vous disant « Je peux faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux ». Housel s'appuie sur des études de psychologie sociale pour expliquer que ce qui rend les gens heureux, ce n'est pas le montant de leur salaire ou le prestige de leur métier. Le facteur de bonheur le plus constant, c'est d'avoir un sentiment de contrôle sur sa propre vie. L'argent vous offre ce contrôle. Il raconte comment, au cours des dernières décennies, nos vies sont devenues plus confortables matériellement, mais beaucoup plus stressantes psychologiquement. Pourquoi ? Parce que nous avons échangé notre contrôle sur le temps contre des objets. Nous travaillons plus dans des métiers qui ne s'arrêtent jamais vraiment avec nos smartphones, pour payer des choses dont nous n'avons pas toujours besoin. La leçon de ce chapitre est un rappel puissant. Posséder un compte en banque bien rempli n'est pas fait pour étaler sa richesse, mais pour avoir une marge de manœuvre. C'est ce qui vous permet de quitter un travail qui vous rend malheureux, d'attendre une meilleure opportunité sans paniquer, ou de passer du temps avec vos proches quand ils en ont besoin. La valeur intrinsèque de l'argent est de vous donner le choix. Le vrai secret de la richesse. En résumé, ce que Morgan Housel nous enseigne dans la psychologie de l'argent, c'est que la réussite financière est avant tout une question de comportement. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour devenir riche, vous avez simplement besoin de ne pas faire de bêtises pendant une période de temps suffisamment longue. La clé est la patience, la discipline et la maîtrise de vos émotions. L'argent est un outil puissant pour acheter votre liberté et protéger votre temps. Ce résumé vous a donné les clés les plus précieuses du livre. Et si vous souhaitez maintenant aller encore plus loin et vous imprégner de l'intégralité de cette philosophie, sachez que vous pouvez obtenir le livre audio complet gratuitement grâce à l'offre d'essai Audible en passant par le lien dans la description. C'est le prolongement parfait de ce que nous avons vu aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce résumé. Si cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite.